Et si ces comportements que tu ne supportes pas chez les autres au quotidien étaient le reflet de quelque chose de refoulé en toi, tout simplement? Hey, me revoilà après quelques jours d'absence, en tout cas sur ce format-là. Comme je l'ai dit en 2024, priorité à nous-mêmes. On ne s'efforce plus, on fait les choses parce qu'on est dans le partage avec bon cœur, mais pas parce que on le fait par contrainte ou parce qu'on doit le faire tout simplement. Alors, toujours dans la recherche de l'évolution, de mon évolution personnelle, de grandir, j'ai commencé à m'intéresser à une notion qui a un peu bouleversé mes certitudes, à savoir l'effet miroir. La définition terre à terre de l'effet miroir, c'est en fait, on ne supporte pas ce qu'on ne supporte pas chez les autres, en fait, c'est quelque chose de refoulé chez nous. Mais moi, j'ai voulu fouiller, aller plus loin et je me suis rendu compte en fait que des fois, les personnes qui sont le plus virulentes envers nous sont des personnes qui aimeraient faire ce que nous on fait, mais n'arrivent pas à le faire au quotidien. Je ne sais pas si je suis claire, mais je vais te donner un exemple très simple. Des fois, tu es maman, tu vois certaines mamans qui sont libérées, qui arrivent à mener de front une vie de couple, une vie professionnelle. Bon, il y a les flics qui passent à côté, faites pas attention. Une vie professionnelle, une vie de famille et tout. Et toi, dans ton coin, au lieu de chercher peut-être à être admirative ou à les féliciter tout simplement, hein. Après, nous n'avons pas tous les mêmes objectifs dans la vie, nous n'avons pas tous les mêmes modèles familiaux. Mais ça, je l'ai beaucoup remarqué sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir des gens qui ne se sentent pas concernés par ce que la personne dit, qui ne s'y reconnaissent pas, mais qui vont être les plus virulentes, qui vont aller pour vouloir donner leur avis. Mais moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. Ou des fois, quand on voit des personnes qui sont riches, qui nous montrent comment est-ce qu'elles dépensent leur argent, tout ce qu'elles achètent. Ah ouais, mais tant dans un sac, oui, tout ça pour une voiture, moi, j'aurais pas fait ça. Il y a d'ailleurs une dame que j'admire beaucoup qui a bien réussi sa vie en tant qu'entrepreneur et à chaque fois qu'elle publie quelque chose, elle se prend mais une vague de haine. Au début, les gens se moquaient un peu d'elle parce que elle n'était pas assez milliardaire à leur goût, elle mangeait des choses trop simples. Et puis maintenant qu'elle montre ce qu'elle achète, ses réalisations, eh bien les gens ils sont toujours pas contents. Donc j'aimerais bien que on prenne le temps de s'interroger sur nos réactions face à la vie de certaines personnes. Est-ce que c'est pas parce qu'au fond on les envie un peu d'accomplir ce que nous, on n'arrive pas à accomplir au quotidien? J'avoue que ça me, ça me questionne pas mal. Je me suis pas mal posé la question. Je pense que je vais en faire un petit extrait dans mon journaling, dans mon journal, pardon. Je vais écrire dessus parce que ça mériterait qu'on s'y arrête tous. Pose-toi la question aujourd'hui de savoir pourquoi est-ce que tu es aussi virulente envers les personnes qui ont l'air de réussir. Pourquoi est-ce que quand tu vois quelqu'un qui est sur la bonne voie, tu te braques automatiquement, que tu te dis que c'est pas ce que toi tu aurais choisi? Posez-vous cette question-là et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau mini podcast de Mama Glodeli. Bonne journée, bonne soirée.